One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. J'ai une conviction, c'est que l'on peut parler avec des thérapeutes passionnés de bien-être, de développement personnel et même de spiritualité, sans blabla et parfois même avec humour, en tout cas promis, toujours avec émotion. Aujourd'hui, en ce lundi 22 janvier, je vous propose un épisode un petit peu spécial puisque vous l'aurez remarqué, il y a du changement sur La Petite Voix. Il y a un nouveau logo, un nouvel habillage sonore que vous venez de découvrir. Tout ça parce qu'aujourd'hui est une journée un peu spéciale. Aujourd'hui, nous fêtons les 5 ans de La Petite Voix, 5 années de podcast. Alors j'ai voulu vous faire cet épisode un peu spécial parce que je voulais vous expliquer ces nouveautés, peut-être faire un peu un bilan de ces 5 dernières années. Bref, on se prend un petit moment ensemble que je vais essayer de garder court. Je ne sais pas si j'en serai capable. En tout cas, bienvenue. Si vous ne me connaissez pas encore, écoutez, je m'appelle Herveline, j'ai 46 ans, je suis marketeuse à mon compte le jour, podcasteuse la nuit et maman comblée presque toujours de mes 2 jumeaux, un garçon et une fille qui auront bientôt 10 ans. Voilà qui je suis. Je vous propose que l'on démarre cet épisode par ce renouveau. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de donner un nouvel élan à La Petite Voix. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie que La Petite Voix colle plus avec ce qu'elle est devenue, ce que je suis devenue. Pourquoi j'ai envie de coller aussi plus clairement à l'ère du temps. Donc concrètement, qu'est-ce qui change pour ces 5 ans de La Petite Voix ? Eh bien, le logo, vous venez de le voir là en cliquant. Il y a un nouveau logo. Merci à mon amie Sandrine qui a travaillé dessus parce que je trouve que on conserve l'ADN de ce qu'est La Petite Voix et elle y a mis une belle touche d'élégance, de sobriété et de légèreté avec ce pissenlit qui est pour moi un peu la marque de fabrique de La Petite Voix. Du coup, La Petite Voix, vous irez voir, c'est aussi un nouveau site internet sur lapetitevoix.co et là, pour le coup, je dois un grand merci à Julien qui m'a accompagné là-dessus. Et puis, vous venez de l'entendre, La Petite Voix, c'est un nouvel habillage sonore. Et alors là, croyez-moi, ça m'a valu quelques nœuds au cerveau et quelques longues soirées à cliquer sur les banques de musique libre de droit. J'étais très attachée à l'ancien générique. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait très bien. J'avais un attachement sentimental, en fait, à cet habillage sonore. Et en même temps, portée par cette envie de renouveau et de vent frais, vous l'avez entendu, j'ai choisi ce nouveau générique. Et pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Parce que j'adore le côté cosy qu'apporte cette chanson. Moi, mon but, c'était le cas il y a 5 ans, et puis ça ne change pas, c'est toujours le cas aujourd'hui. J'ai envie que lorsque vous écoutez La Petite Voix, vous ayez qu'une envie, c'est de prendre votre tasse de thé, de vous installer sur votre canapé, de fermer les yeux pour avoir l'impression d'être avec mon invité et moi sur ce canapé. Voilà. Et puis, la chanson, elle est juste magique. C'est une chanson des Rodello's Machine qui s'appelle The World Inside. Et en fait, voilà, le monde à l'intérieur. Et les paroles sont incroyablement connectées à La Petite Voix. Voilà. Clairement, au bout de 5 ans, je trouvais chouette de remettre un petit peu tout ça à plat, même si j'aimais ce que j'avais jusqu'à maintenant. C'était bien parce que il y a aussi quelque chose qui est né pour moi dans les 5 dernières années, dans cette expérience que j'ai eue avec La Petite Voix. C'est que plus j'avance, plus je rencontre de thérapeutes, plus je scrolle sur Instagram et Facebook sur des sujets de développement personnel, de bien-être et tout ça. Et plus j'ai la conviction intime, forte, et c'est presque devenu une revendication, que l'on peut aussi parler de tout ça hyper simplement. Et j'espère que pour vous qui écoutez La Petite Voix, vous l'avez compris que c'était
j'aimerais que ce soit ma touche, en fait, que ce soit ma patte et que quand vous pensez à la petite voix, vous dites « Ah ouais, c'est cool », parce que dans la petite voix, bien sûr, on peut aborder des sujets très profonds, on peut même aborder parfois des sujets hyper difficiles, délicats, mais tout ça, on peut le faire aussi très simplement, sans grand jargon et tout ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'est très important. Et même quand on parle de choses très invisibles, très ésotériques, oui, on peut le faire simplement. Et moi, ce que j'adore, c'est quand en plus on peut se marrer, parce qu'après tout, pourquoi on n'aurait pas le droit de se marrer quand on parle aussi de sujets profonds et de sujets de développement perso? Pour moi, il y a rien qui l'empêche, quoi. Donc voilà, il y a aussi dans cette bascule-là des 5 ans, cette envie-là d'affirmer un petit peu plus mon positionnement. C'est un positionnement que j'avais dès le départ. D'ailleurs, j'ai repris une note d'intention que je m'étais écrite le 18 octobre 2018 et j'avais écrit noir sur blanc: je veux, avec le podcast, démystifier ces pratiques en ne donnant pas la parole au discours fumeux, trop prometteur et complètement hors sol, privilégier des praticiens en discours simple, accessible et qui sont capables de tenir un discours empreint de spiritualité sans ajouter de folklore inutile. Mais alors ça, c'est toujours vrai, j'ai envie de dire, encore plus vrai. Voilà. Mon intention aussi avec cette bascule des 5 ans. Bon. Maintenant qu'on en est à cette intro, parce que oui, tenez-vous bien, nous n'en sommes qu'à l'intro, hein, allez-y, faites-vous un thé, installez-vous confortablement. Moi, pour tout vous avouer, au moment où je vous parle, je suis sous ma couette. Nous sommes dimanche matin, un dimanche froid et gris de janvier. Donc je me suis remise sous la couette. J'ai mon chat Michel, pour ceux qui suivent un peu, vous le connaissez, près de moi, avec moi. Et donc voilà, je suis confort. Donc vraiment, installez-vous vous aussi confort. Ça peut durer un petit peu ce petit échange entre nous. Bon, donc le bilan de ces 5 années de la petite voix. Waouh! Alors là, 5 années de la petite voix. Ouais, je vais vous en dire peut-être un petit peu plus sur les coulisses, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu. Peut-être qu'on peut commencer par des chiffres. Malheureusement, ça permet de donner un peu de la tonalité. Ce que je peux vous dire, c'est que ceci est le 287e épisode de La Petite Voix. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer en disant ça. Ça me paraît assez hallucinant. Donc, 287e épisode. J'ai reçu au total 83 invités, ou plutôt, j'ai diffusé 83 invités, j'en ai encore quelques-uns au chaud sous le coude. J'ai réalisé, ça je ne l'ai pas compté, mais peut-être au moins 6 ou 7 séries. Et j'ai cumulé à 1,5 million d'écoutes. Voilà, c'est ce que me raconte ma plateforme de podcast AudioMins. Encore un dernier chiffre, et finalement c'est celui le plus fun, je trouve, à retenir, c'est que sur les 83 invités que j'ai rencontrés, j'ai quand même vécu des séances avec 32 d'entre eux. C'est énorme. Quand j'ai fait le calcul hier soir, je me suis dit quand même plus d'un tiers, ça fait beaucoup. On pourrait imaginer que ça y est, je suis finie. En fait, pas du tout. Mais voilà. J'ai pas compté avec combien de ces thérapeutes je suis restée en contact. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont nombreux, ces thérapeutes avec qui on a tissé des liens et avec qui on les entretient par la suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je chéris fort parce que c'est pour moi le signe que ce moment-là, court de l'entretien, quand on se rencontre, en général, je dirais que ça dure 2 heures avec chaque invité. Et ben en fait, ça veut dire que ces 2 heures-là, elles sont importantes pour eux comme pour moi, qu'on vit et qu'on partage quelque chose de très très fort à l'instant T, et que du coup, ça justifie, ou en tout cas, ça se fait naturellement qu'après ça, on reste en contact. Et ça, bah ouais, en vous le disant, ça m'émeut parce que je trouve ça très beau, cette possibilité-là de partager ces moments-là. Et puis, je me rends compte que finalement, ces thérapeutes qui nous écoutent à longueur de journée, à qui on vient livrer tous nos états d'âme et puis qui reçoivent tout ça, finalement, ils n'ont pas toujours beaucoup d'espace où s'exprimer eux. Alors, pour j'allais dire les meilleurs d'entre eux, c'est très mal dit. Mais enfin, pour certains très consciencieux
ils ont la supervision, où ils vont pouvoir aller parler, mais parler de leur cheminement, prendre sur un temps finalement assez court, de dézoomer comme ça sur tout leur parcours. Waouh, ça occasionne souvent des moments très touchants, des moments touchants pendant que le micro est allumé et puis parfois off. Il peut arriver que assez régulièrement la conversation elle se prolonge après l'enregistrement et puis comme on a déjà créé ce lien fort entre nous, en fait on va encore plus loin. Et ouais, vraiment ça pour moi c'est quelque chose qui me remplit beaucoup de joie, de gratitude et tout ça, de vivre ces moments-là avec les thérapeutes. Donc merci à eux et merci vraiment parce qu'en fait c'est très courageux de venir au micro de, a priori, quelqu'un qu'on connaît pas ou pas beaucoup, et puis de venir se livrer comme ça sur son parcours, sur ses failles, ses moments de vulnérabilité. C'est très courageux. Donc merci à eux pour leur confiance, merci à eux pour leur générosité, parce que ça vraiment, ça n'a pas de prix et c'est ce qui fait pour moi le sel de la petite voix et c'est ce qui fait que vous, auditrices, auditeurs, vous êtes touchés en fait. Voilà. Bon, 5 années de podcast, je peux vous dire aussi, c'est 5 années de grandes péripéties, notamment techniques. Donc je ne vais pas toutes vous les raconter parce que vraiment, ça ce serait l'objet d'un livre à part entière. Les problèmes techniques, pas plus tard qu'hier soir, voire cette nuit, très tardivement, j'ai voulu enregistrer cet épisode et je crois que pendant 1 heure, pour une raison qui m'échappe, le logiciel d'enregistrement a refusé de marcher. Et comme je suis très têtue, je me suis un peu obstinée jusqu'à ce qu'à 2 heures du matin, je baisse les armes. Mais ça n'est que... Ça m'a fait marrer un petit peu, pas que. Ça m'a fait rire de me dire, en fait, c'est tellement à l'image de ce que j'ai vécu en 5 années parce que je ne suis pas du tout une technicienne, je ne suis pas une podcasteuse, j'ai tout découvert sur le tas. Et d'ailleurs, j'en parlais il y a quelques jours avec un ami d'enfance, salut Xavier, qui est ingénieur du son et qui m'avait non seulement aidé, mais qui avait fait en fait le générique que vous connaissiez. Et il y a quelques jours, il m'a félicité en me disant bravo, maintenant tu sais comment brancher un micro. Parce que peut-être qu'effectivement, au tout début de La Petite Voix, quand j'ai voulu enregistrer, non pas les premiers épisodes, mais le générique, peut-être qu'il nous aura fallu quelques dizaines d'allers-retours et quelques jours comme ça à se prendre la tête parce que le son était très mauvais. Et puis, en fait, on a juste compris que j'avais mal branché le micro, en tout cas, le logiciel. Mais ça, c'était avant, quand même. Au bout de 5 ans, ça, maintenant, je sais faire. En termes de soucis techniques, je crois que le pire du pire du pire et le sommet de la honte que j'ai atteint, même de vous le dire, franchement, je suis pas fière. C'était avec un invité, Guillaume Ray, salut Guillaume, qui est expert Feng Shui. Et nous avons dû enregistrer l'épisode 3 fois. Rien de moins que 3 fois, étalé sur 1 année et demie, je crois. Pour la simple et bonne raison, c'est que les 2 premières fois, j'ai eu des bugs techniques qui ont fait que je n'avais pas de son ou que le son n'était pas exploitable. Donc merci encore à Guillaume pour sa patience, parce que je vous jure que après le 2e enregistrement raté, lui écrire le mail pour lui dire que c'était de mort, vraiment, je ne savais pas comment m'en sortir. Et finalement, ça a été l'occasion que j'aille chez lui, près de Grenoble, pour aller enregistrer. C'était parfait comme ça. Parmi les anecdotes, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un truc qui est hyper compliqué pour moi, même si j'y travaille, c'est que lorsque j'ai eu la chance d'accueillir des auteurs, des personnes un peu connues dans ce monde du développement personnel, parmi eux, le premier, c'était Thierry Janssen, et puis après, il y a eu Stéphane Alix, Thomas Dansembourg, Jonathan Neyman. Enfin, rien que de vous dire ça, je me dis, wow, la chance immense que j'ai d'avoir parlé avec ces gens-là. Sauf que moi, je fais la maline et j'envoie des mails pour demander une interview, et puis le jour où ils me répondent en me disant, ouais, c'est OK. Là, moi, je suis très, très, très impressionnée. Et vraiment, ça me vaut quelques nombreuses sueurs froides et heures de préparation d'interview parce que, je suis très impressionnée. Alors, ça va de mieux en mieux, mais quand même. Une autre anecdote qui m'est revenue en repensant à ces 5 dernières années,
c'est un pique-nique qu'on avait organisé en juillet 2019. Donc, le podcast avait 6 mois, où j'avais proposé à des auditeurs, aux auditeurs sur Instagram, tiens, je suis à Paris, faisons un pique-nique place des Vosges. Et on s'était retrouvés, on était un petit groupe, je sais pas, on était 5, 6, peut-être 7. Mais c'était trop chouette de vous rencontrer. Et d'ailleurs, en vous en parlant, je me dis, tiens, peut-être qu'un jour, on pourrait réorganiser des trucs un peu comme ça. À voir. Mais en tout cas, merci à vous qui étiez présents. Je repense à Mélie, à Jean-Loup, à Sophie, aux autres. Et en fait, c'était cool que vous soyez là. C'était cool ce petit moment qu'on avait partagé ensemble. Donc, merci. Et puis, si je continue dans mes anecdotes, là, les plus récentes qui me reviennent, c'est que quand même, en mode enregistrement dans un endroit improbable, c'était en septembre dernier, lorsque j'ai rencontré la thérapeute équine Morgane Schultz. Nous avons enregistré dans le champ avec les chevaux autour de nous, quoi. C'est-à-dire qu'on était assises dans le champ à même le sol, l'ordinateur, les enregistreurs, les micros et les chevaux autour de nous, qui par moments sont venus, mais alors hyper gentiment, nous donner des petits coups de tête, nous renifler, se demandant bien qui était cet énergumène qui arrivait avec tout son matériel. C'était magnifique. On était en fin de journée, une belle fin de journée de septembre. La lumière était toute dorée, le soleil se couchait sur les collines du Beaujolais. Et je suis trop contente. C'était pas du tout prévu. Ça s'est fait quand je suis arrivée, que j'ai trouvé le lieu tellement beau et apaisant. Et ça, c'était vraiment assez insolite. Et puis, toujours dans les choses un peu insolites et très récentes, je pense qu'il y a une invitée pour laquelle j'étais capable de faire tous les efforts pour aller la rencontrer. C'est Charlotte Chopin, vous l'avez entendu, c'est ma dernière invitée en date. Cette centenaire magnifique, tellement pleine de vie, qui donne encore des cours de yoga. Bon, ça m'a valu au mois de décembre un aller-retour et 6 heures de route dans la journée. Alors, je suis désolée, ça donne un bilan carbone monstrueux. Mais ça valait tellement la peine d'y aller, de la rencontrer en chair et en os avec son fils Claude. Ça, c'était trop chouette. Je me marre parce que l'autre anecdote dont j'ai envie de vous parler, elle est un peu... Enfin, si, en fait, en réalité, elle me fait marrer, mais elle est un peu moins drôle. Il m'est arrivé un jour, figurez-vous, de me faire engueuler par une thérapeute qui m'a plusieurs fois contactée de manière gentiment insistante pour passer dans la petite voie. Alors, entre nous, on se le dit, si vraiment tu veux être sûr de ne pas passer dans la petite voie, insiste. Voilà. Et je pense que de guerre lasse, il y a 1 an, depuis le début du podcast, elle me demandait à y passer. Et elle a dû être super saoulée. Et du coup, un jour, elle m'a écrit en me disant... Je ne comprends pas pourquoi tous ces gens passent dans la petite voie et pas moi. J'ai un parcours au moins aussi intéressant que tous les autres. J'ai toute ma place, etc. Ok, entre nous, je ne lui ai pas répondu. Et vraiment, ça m'a fait un petit peu rire quand même. Donc voilà. Un autre truc que je peux évoquer, c'est qu'il m'est arrivé parfois, et plusieurs fois vraiment, dans des moments, on va dire, critiques de ma vie, de me retrouver face à des invités qui évoquaient, soit dans leur parcours, soit dans leur pratique et dans les sujets sur lesquels ils travaillaient avec leurs clients. En fait, il m'est arrivé de tomber dans le mille de problématiques qui m'occupaient et me préoccupaient à l'époque. Et du coup, il a fallu que je mette de côté ce que je vivais moi dans ma vie pour pas être prise dans l'émotion ou pour rester assez claire en fait dans mes questions. Mais ça a pu être troublant parfois de voir cette synchronicité qui s'imposait un peu à moi. Et il a fallu dealer avec ça. Voilà. Je peux pas parler de ces 5 années sans parler de vous. Je l'ai fait un peu rapidement tout à l'heure en évoquant le pique-nique qu'on a vécu au parc Place des Vosges, pardon. Mais en fait, 5 années, bien sûr que j'ai eu ces rencontres-là avec les thérapeutes, mais en fait, c'est aussi des rencontres avec vous. C'est-à-dire que moi, je me suis fait plaisir quand j'ai lancé la petite voix et j'étais trop curieuse et donc c'était chouette de pouvoir parler avec des thérapeutes. Mais j'ai découvert... Voilà, il se fait qu'en fait, il y a du monde à l'autre bout du fil et que vous êtes là, que vous écoutez, que vous parfois réagissez, partagez vos ressentis sur des émotions. Donc, merci
Merci d'être là. Merci pour vos messages sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, par email. Merci pour tout ça parce que ce lien-là aussi, il me nourrit, il donne du sens à ma démarche. Il me donne envie de continuer, en fait. Vous me le dites parfois, pour certains, il y a un épisode qui va créer un déclic et puis ça va vous aider peut-être à vous mettre en mouvement. Pour d'autres, c'est un métier que vous allez découvrir et du coup, vous allez vous lancer dans une nouvelle formation pour devenir thérapeute. Pour d'autres aussi, vous m'envoyez juste des mots très doux, voilà, en me disant que pour vous, c'est écouter ces épisodes, c'est une petite bulle à vous où vous vous sentez dans un truc un peu cocon et doux. Mais alors ça, bien sûr que ça compte beaucoup. D'ailleurs, petite parenthèse promo, la semaine prochaine, j'ai trop envie de faire un épisode où c'est vous qui me parlez de la petite voix, après m'avoir écouté longuement aujourd'hui, si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout. En fait, moi, j'aimerais que vous me laissiez sur mon répondeur des messages pour me dire ce que vous avez vécu avec la petite voix ou avec des thérapeutes que vous avez entendus dans la petite voix. Peut-être que, je sais pas, est-ce que vous avez découvert un métier et là vous dites, en fait, voilà, je sais maintenant ce que je veux faire. Est-ce que vous avez une rencontre particulièrement touchante avec un des thérapeutes? Est-ce que, je sais pas, des anecdotes amusantes vraiment, je ne sais pas, moi. Parfois, vous me le racontez en message privé. Là, en fait, maintenant, j'aimerais entendre votre voix. Et si vous êtes OK, je veux pouvoir la diffuser dans l'épisode de la semaine prochaine où, en fait, ce sera la petite voix des coulisses des 5 ans côté face avec vous, vos petites voix pour venir raconter comment c'est la petite voix pour vous, les auditrices et les auditeurs. Si vous êtes OK, en fait, c'est assez simple. Vous allez sur mon site, comme ça, vous le découvrez, cette nouvelle version qui est trop canon. C'est www.lapetitevoix.co dans la rubrique répondeur, tout simplement. Et là, vous pouvez me laisser un message audio. Si vous le voulez, vous pouvez aussi le faire sur Messenger ou sur Instagram. Vous me laissez un message audio et je me ferai un plaisir non seulement de vous écouter, mais aussi de le partager dans l'épisode de la petite voix de la semaine prochaine. Voilà. Allez, petite parenthèse fermée, on peut en revenir à nos moutons. En fait, je dis souvent, et c'est vrai, que d'abord, je fais ce podcast de manière très égoïste pour moi, parce que je suis extrêmement curieuse et que moi, d'abord, ces échanges me nourrissent, moi, et qui m'éclairent sur mon propre chemin de vie. Tout ça, c'est vrai. Moi, vraiment, je ne me sens jamais autant à ma place et dans mon flow que lorsque je suis dans ces entretiens et à mon micro. Je vois jamais le temps passer. Parfois, je peux arriver hyper fatiguée et tout ça, puis en fait, j'oublie parce que je suis bien, quoi. Donc voilà, je le fais d'abord pour moi, mais c'est vrai que de savoir que ce qui me touche, moi, dans ces entretiens, résonne jusqu'à vous et vous touche, vous aussi, oui, ça donne tellement de sens à ce que je fais, quoi. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure avec cette petite anecdote sur la thérapeute qui n'était pas contente de passer dans la petite voix. Et ça, c'est un truc qui a vachement évolué aussi, évidemment, en 5 années de petite voix. C'est que plus j'avance, plus, heureusement, le podcast grandit un peu, plus vous êtes nombreux à m'écouter, et plus je prends conscience, et ça remonte à 1 an et demi, 2 ans, vraiment, où j'ai pris conscience de la responsabilité que j'avais en tant que podcasteuse, lorsque je tends mon micro à un thérapeute, je le sais, quasiment à chaque fois, les thérapeutes vont recevoir des appels de votre part pour des rendez-vous. Ensuite, vraiment, moi, j'ai surtout pas envie d'être un canal commercial pour les thérapeutes. Vraiment, je m'en défends. En revanche, je me dis, quand une interview est bonne, parce que le thérapeute s'est livré avec générosité, avec transparence, ça va générer chez vous une émotion qui va vous mettre en confiance avec cette personne. Donc voilà, je suis pas là pour servir la soupe, pour aider les thérapeutes à gagner de l'argent, des clients, et encore moins, et ça vraiment pour moi c'est le pire du pire qui puisse arriver, pour servir des égos mal placés qui ont envie de briller un peu. Alors ça, mais vraiment, non, et passez votre route. Donc, tout ça pour dire que moi, je prends conscience de ma responsabilité, parce que je sais que quand on est dans un moment de fragilité dans sa vie et qu'on a besoin de l'aide d'un thérapeute, évidemment, si ce thérapeute n'est pas correct, n'est pas bon, qu'importe, ça peut avoir une incidence potentiellement grave sur nous.
Donc, je me sens très responsable, en fait, vis-à-vis de vous, de qui j'amène à mon micro. Même si, et vous le savez, je vous renvoie toujours à votre bon sens, à votre intuition. Faites-vous confiance face à un thérapeute si vous ne le sentez pas, même si vous avez été survendu ailleurs, peut-être même dans la petite voix, mais si c'est pas OK pour vous, c'est pas OK pour vous et c'est ça qui doit primer. Mais bref, donc moi, dans cette responsabilité-là, le seul moyen que j'ai trouvé pour faire un espèce de garde-fou, c'est que désormais, je ne choisis mes invités qu'aux bouche à oreille. Ça veut dire que quand des thérapeutes me contactent pour passer dans la petite voix, je leur dis non immédiatement en disant c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je veux des témoignages de clients qui vont me raconter pourquoi et comment ça a été OK pour vous. Voilà. Ça, c'est vraiment une condition sine qua non maintenant pour moi. Je vous dis pas que c'est une garantie à 100% que le thérapeute va être un bon thérapeute et qu'il va vous aider. Mais en tout cas, c'est déjà pour moi un premier bon tri et que j'utilise moi dans ma vie quand je choisis des thérapeutes pour moi. Voilà. Je suis obligée aussi de dire que pendant ces 5 années, on a créé des occasions de se rencontrer en ligne, en dehors de la rencontre physique que j'évoquais Place des Vosges. Il y a eu, je crois que j'ai fait ça pendant 1 an et demi, des ateliers mensuels avec mes invités sur Zoom. Et ça, c'était l'occasion de passer des soirées entre nous. Et puis, évidemment, surtout, il y a eu 2 sessions du programme à l'écoute de ma petite voix où on a accompagné, je dis on parce que j'étais accompagnée de mes trop chouettes thérapeutes, plus d'une vingtaine de personnes dans leur transition de vie. Et là, merci encore pour tout ce qu'on a partagé, pour les moments très très forts qu'on a vécus, ces échanges d'une grande richesse, d'une grande intimité. Et ça vraiment, je le garde bien fort aussi dans mon cœur. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est toujours en contact ensemble dans ces groupes-là, parce qu'on a tissé quelque chose de très fort entre nous. Voilà. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je suis obligée d'apporter une précision qui me semble essentielle. Je voudrais pas vous donner de ces 5 dernières années une image édulcorée. Vous dire que vraiment, la petite voix, c'est que du bon, que du beau, que du positif, que du magique, que toutes ces rencontres-là, elles ne font que me faire sentir bien et que ça ne m'apporte tout ça que du bonheur dans ma vie. Tout ça est vrai, mais, et attention, je veux pas le dire pour me plaindre, mais juste pour vous dépeindre la vraie vie, avoir un podcast, en plus d'un métier de marketeuse à son compte et d'une vie de maman en solo, c'est compliqué, voire souvent très compliqué. Et du coup, je me retrouve dans une situation où, écoutant tous ces thérapeutes, je sais vraiment du plus profond de mon âme et de l'intérieur à quel point c'est essentiel de prendre soin de soi. Mais alors, je le sais, mais je ne l'applique quasiment jamais. La réalité, c'est que la petite voix, elle déborde très souvent sur mes soirées, voire mes débuts de nuit. Elle déborde sur mes week-ends. La preuve, vous voyez, j'enregistre un dimanche matin, même si je suis contente de le faire, mais voilà. Et j'avoue vraiment que la petite voix, en termes de charge mentale, ben, ça n'est pas toujours un cadeau. Alors après, j'en prends ma responsabilité. Hein. Personne ne m'oblige à faire le podcast. Et puis en plus, comme j'aime pas faire les choses à moitié, eh bien, je veux que ce soit un épisode par semaine, que je puisse nourrir régulièrement les réseaux sociaux qui, de toute façon, leurs algorithmes ne sont jamais rassasiés. J'ai envie aussi de proposer le format des newsletters parce que pour moi, c'est un endroit encore plus intime dans lequel voilà, je continue à nouer le lien avec vous. Donc tout ça, c'est des choses en plus sur la to-do list. Donc oui, avoir un podcast, c'est vraiment, vraiment mais génial et magnifique. Par contre, c'est très énergivore en termes d'investissement de temps, d'énergie, parfois de finances. C'est quand même, ça demande beaucoup. Et puis, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de frustration. Peut-être ne le savez-vous pas, mais je vous le dis, je suis d'une impatience immense au quotidien. C'est horrible, je suis extrêmement impatiente. Et donc, évidemment, j'aimerais toujours plus. J'aimerais avoir plus d'auditeurs, j'aimerais avoir plus de followers. Enfin, plus, c'est jamais assez. Et évidemment, je crois comme vous,
je vais sur Instagram et je regarde les autres et je me dis, mais pourquoi eux, ils ont plus de tout ça? Vous voyez, cette fameuse tendance qu'on peut avoir à se comparer, évidemment, moi aussi, je me compare et je comprends pas. Je me dis, merde, pourquoi? Donc, bien sûr qu'il y a aussi de la frustration. Parfois, je suis très heureuse, il peut y avoir des bonnes nouvelles, etc. Et bien sûr, il y en a, mais quand même, il y a aussi de la frustration parfois. Bref, une fois que j'ai dit ça, je peux vous dire, j'ai eu tellement souvent la tentation de tout arrêter et de baisser les bras. Je me dis, en fait, je pourrais juste reprendre une vie ordinaire avec moins de to-do list, peut-être plus de Netflix. Enfin, ouais, je pourrais m'épargner tout ce travail-là en plus parce que c'est du travail, même si j'adore le faire, c'est du travail. Donc, plein de fois, ça m'a traversé l'esprit. Mais vraiment, encore maintenant, régulièrement. Mais, vous savez quoi? En fait, j'en suis et j'en serais tellement incapable. En fait, bien sûr que j'ai déjà une vie bien remplie, que j'ai mes enfants qui sont là, ils comptent vraiment beaucoup. J'aime mon travail, j'ai la chance d'avoir des clients qui sont plutôt agréables et ce que je fais, vraiment, j'y trouve une grande stimulation intellectuelle et c'est pour ça que j'aime mon job. Mais putain, la petite voix, je sais pas, elle apporte quelque chose de bien plus grand et de bien plus beau et de bien plus profond en fait à ma vie. En fait, vous la connaissez, je pense, la genèse de la petite voix, je l'ai raconté 1000 fois. La petite voix, c'était un projet qui m'est tombé dessus littéralement un jour, alors que j'étais en pleine chimiothérapie pour ce cancer du sein. Et elle s'est imposée à moi. J'avais pas le choix, en fait. Il fallait que je la fasse. Et du coup, je l'ai écoutée, cette petite voix, et je l'ai faite, la petite voix. Et je suis toujours encore là-dedans. J'ai pas le choix, en fait. Et c'est OK. Je veux pas avoir l'air de la subir parce que c'est pas le cas. Mais c'est comme mon sacerdoce, en fait. Enfin, c'est ma façon à moi de rentrer dans les ordres. Juste le temps du podcast, hein, mais je serais pas moi si, en fait, j'avais pas la petite voix aujourd'hui dans ma vie. Je fais attention en disant ça parce que c'est un truc que j'ai compris aussi il y a quelques années, c'est que je ne serais pas moi si je faisais pas la petite voix, mais la petite voix, c'est pas moi. C'est un bout de moi. Je suis plein d'autres choses que ça, et heureusement. Mais elle apporte ce truc tellement plus grand, elle apporte beaucoup de sens, et puis elle me nourrit tellement. J'ai tellement de chance de faire ça, de faire ces rencontres avec des thérapeutes. Toutes ces heures que je passe auprès d'eux, c'est des heures où moi je grandis, où j'apprends des choses, où j'ai un éclairage sur certaines des problématiques de ma vie. Donc oui, elle mérite tout ça, et elle mérite... Il y en a eu des sacrifices et des costauds, mais elle les mérite tous, parce que voilà, elle m'apporte tout ça, et puis elle est tellement plus grande que moi que je ne peux que me mettre à son service, quoi. Voilà. Oh, sympa le dimanche matin, là. En plus, oh mon Dieu, j'ai abordé en plus un point où potentiellement je vais encore pleurer, mais derrière le podcast, derrière la petite voix, il y a ma vie. Et ma vie, elle a tellement changé ces 5 dernières années. En fait, peut-être ne vous en rendez-vous pas compte, c'est comme ça qu'on dit, ouais. En fait, moi, j'ai grandi sous votre regard, sous celui des thérapeutes que j'ai croisés, sous votre regard à vous, sous vos oreilles d'auditeurs. Voilà, je suis allée chercher des réponses, des solutions auprès de chacun d'entre vous, et c'est comme si après chaque entretien, j'emmenais un petit bout de chaque thérapeute avec moi. C'est vous dire à quel point j'ai emmagasiné de sagesse. Ça veut pas dire que je suis sage. Ça veut dire que j'ai accès à ça. En fait, il y a 5 ans, quand je démarrais ce podcast, c'était au terme d'une année de traitement pour me guérir du cancer du sein. Donc une année tsunami. On venait de quitter la France en famille pour nous expatrier. Et je commençais à reprendre pied après cette année-là, qui avait été une année bouleversante, mais pas que négative, au contraire, elle m'avait apporté beaucoup.
Ça, c'était il y a 5 ans quand j'ai enregistré les premiers épisodes de La Petite Voix. 5 ans plus tard, je viens de passer le cap de la rémission, c'est-à-dire que 5 ans après la fin des traitements, on peut enfin dire qu'on est guéri. Donc voilà, je suis guérie de ce cancer du sein. Il y a eu, entre-temps, le retour en France, dans mon petit village du Beaujolais que j'adore. Je suis maintenant maman solo et séparée du papa de mes enfants. Donc c'est vous dire si, entre ces 2 moments de vie, entre le 22 janvier 2019 et le 22 janvier 2024, c'est vous dire si j'ai eu de nombreuses, voire très nombreuses occasions de travailler sur moi, d'aller déterrer des vieux dossiers. Vous savez, exactement ces dossiers-là qu'on n'a vraiment, vraiment pas envie d'aller d'ouvrir et parce qu'ils nous font super peur. Justement, j'ai eu l'occasion d'aller affronter de nombreuses peurs, de vulnérabilité, de faiblesse, mais par contre, j'ai eu 1000 fois et plus encore l'occasion de grandir, d'apprendre et de cheminer et de devenir vraiment moi-même. Bien sûr que je partage pas tout ici. Je trouve que j'en partage déjà bien assez. Vous en savez déjà bien assez. Mais sachez-le, en fait, ces 5 années qui viennent de s'écouler, elles n'ont pas été de tout repos. Ces 5 années, c'était 5 années de rémission. Et finalement, en fait, je mesure à quel point 5 années après un tsunami comme un cancer du sein, en fait, c'est au moins le temps qu'il nous faut pour absorber le choc. Et puis surtout pour tout remettre à plat, en fait. Parce que c'est ça aussi, ce qui a été pour moi l'appel de la maladie. Un appel salvateur, mais quand même, en fait, c'était de remettre tous les compteurs à zéro pour partir sur des bases plus saines, les miennes, des bases qui me ressemblent franchement. Vraiment, ça a été 5 années rudes, pendant lesquelles, par contre, j'ai énormément appris, énormément grandi. Je ne changerai rien de tout ce que j'ai vécu ces dernières années. Ça a été un sacré cadeau de la vie que de vivre tout ça. Et vraiment, on a très souvent cette conversation-là avec les thérapeutes que je rencontre. C'est rude par moments, et voire très, 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 très dur. Et puis plein de fois, on a envie de baisser les bras, mais putain, qu'est-ce que ça vaut la peine de vivre ça, de devenir pleinement soi-même et de se donner la chance de se faire confiance et de vivre sa vie pour soi pleinement en étant soi, quoi. C'est pas une sinécure, mais ça en vaudrait tellement la peine. Donc maintenant que je vous ai dit ça, je pense aussi que vous comprenez pourquoi j'avais besoin d'un renouveau et de fraîcheur et d'un nouveau départ sur La Petite Voix. Tout simplement parce que ce vent-là de renouveau, il souffle aussi maintenant dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir ces 5 dernières années fait ce gros travail à l'intérieur. Là, j'ai tout rangé de fond en comble, mis tous les dossiers à leur place, archivés, etc. Je leur fais confiance, hein, ils sauront remonter en temps et en heure quand ils auront envie. C'est pas tout réglé et ça l'est jamais. Mais en tout cas, j'ai l'impression que maintenant que j'ai fait ce gros travail de fond-là, ça y est, la guérison est là. Et pour moi, elle s'apparente à comme un nouveau départ et la promesse d'une vie encore plus chouette et encore plus belle. Donc, quelle chance j'aime et merci. Et puis là, La Petite Voix, elle a toute sa place dans ce que je considère comme un cadeau que je vis au quotidien, quoi. Donc voilà, vous comprenez aussi maintenant cette envie de nouveau départ sur La Petite Voix. Waouh. Eh ben, merci pour les émotions, hein. Je m'attendais pas. Ça m'arrive de pleurer parfois avec les thérapeutes, mais toute seule comme ça. Oh mon Dieu. Tu sais, au début de l'épisode, je vous dis non, mais pas de pathos dans La Petite Voix, on se marre. 40 minutes plus tard. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je vous avais aussi promis de l'émotion. Bon, voilà. J'ai mon chat Michel qui me regarde, il se dit mais ça y est, ma maîtresse, elle est vraiment définitivement folle. Elle parle toute seule depuis 40 minutes derrière un truc, elle chiale. Bon, ça va, ça n'empêche pas de ronronner. Bon, je vais bientôt conclure cet épisode, je vous rassure, tout va bien. Je voulais vous parler de la suite quand même. Vous allez voir, ça va être hyper rapide. Bon, qu'est-ce que je prévois pour les 5 prochaines années, voire les 10, les 15, les 20 et tout, parce que vraiment, voilà un truc que je peux vous dire avec assurance, c'est que vous l'avez bien compris, La Petite Voix, elle fait trop partie de moi et elle m'apporte trop pour que imaginer qu'un jour elle s'arrête. En tout cas, j'en suis pas du tout là. Après,
On sait combien la vie peut être facétieuse et tout ça, mais vraiment, ça n'est pas dans les plans. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas changer. C'est que moi, j'ai toujours envie de faire ces rencontres-là avec des thérapeutes. Une option, voilà, j'ai envie d'avoir toujours ces discussions-là sur leur parcours, sur leur métier, parce que il y a encore tellement à faire pour démocratiser les sujets de santé mentale, pour enlever encore l'idée que consulter un thérapeute, c'est pas être complètement fou, pour détabouiser tout ça, si vous me suivez. Voilà, tout ça, pour moi, bien sûr que je vais continuer à aller à la rencontre de thérapeutes. J'ai encore des rendez-vous prévus et tout ça. Une piste à laquelle je réfléchis, mais vraiment, il y a rien de fait, c'est que peut-être j'aimerais ouvrir aussi la petite voie parfois à des personnalités inspirantes, qui ne soient peut-être pas des thérapeutes, mais qui soient des grandes sources d'inspiration par rapport à tous ces sujets-là de réflexion sur la vie, connexion à notre monde intérieur et tout ça. J'ai des noms en tête. Il y en a un en particulier, mais ça, je le garde pour moi. Je le glisserai tout à l'heure dans l'oreille de Michel, mais ça fait partie des sujets. Voilà, peut-être que je vais ouvrir un peu. Peut-être. Je ne sais pas comment. Et puis, je vous l'ai dit, et c'est toujours d'actualité, moi, je flippe à devoir rencontrer des gens un peu connus et tout ça. Et en même temps, j'en ai envie. Donc, bon, il va falloir que je fasse le point avec moi-même là-dessus. Mais ça peut être une piste. Donc, voilà, mon envie, c'est de faire toujours plus, d'avoir plus de rencontres. Peut-être si je pouvais, voilà, plus de rencontres, plus d'inspiration. Si je pouvais mettre plus de douceur, j'espère vraiment qu'il y en a dans les épisodes pour vous, parce que ça compte, c'est important pour moi. Mais peut-être que si moi, je pouvais me mettre plus de douceur sur moi-même par rapport à tout ça, ça veut pas dire faire moins et tout ça, mais je sais pas. Ça, c'est une vraie piste de travail et de réflexion. Voilà, peut-être plus de douceur. Je vais continuer des séries en immersion parce que j'adore ça. Partager avec vous ces moments-là sur le vif quand je suis en plein stage. Alors, soit je l'avais fait en Kundalini Yoga, soit en méditation, mais ça, j'aime beaucoup. Et puis, les retours que vous m'en faites, c'est que ça vous plaît aussi. Donc, oui, je vais continuer ça. D'ailleurs, et là, pareil, j'en dis pas plus, mais vous savez aussi, si vous me connaissez un peu, que j'adore voyager. Et peut-être, même sûrement, que je vais réussir à conjuguer ces deux trucs-là dans quelques mois. Pareil, ils sont en cours de préparation. Pour le reste, moi, j'ai plein d'idées, mais j'en ai toujours eu, donc c'est un peu mon problème. J'ai mis l'idée à la minute, mais enfin, pour l'instant, il n'y a rien de concret. J'ai des idées, j'ai des envies, il y a des choses qui parfois se précisent, et puis elles viennent, puis elles repartent et tout ça. Donc, je ne sais pas, en fait. Et finalement, c'est bien comme ça. Je vais passer le cap là de ces 5 années qui ont du coup généré évidemment un peu plus de boulot, mais c'était génial de retravailler sur le logo, le site internet, l'habillage sonore, tout ça, le nouveau feed sur Instagram et Facebook, à mon sens tellement plus joli et tout ça. Bon bref, tout ça, c'est une grosse étape. Donc le but, c'est de pouvoir faire que là, on va relâcher la pression les prochaines semaines, mais clairement, vous me connaissez, vous voyez comment je fonctionne. Je ne sais pas rester très calme pendant longtemps. Donc, d'autres choses viendront. Et vraiment, j'ai beau avoir plein d'idées dans tous les sens, il n'y a encore rien de concret. Et, bonne nouvelle, je ne sais pas, j'ai envie de me lâcher un peu la grappe là-dessus. Ça viendra, en fait. Je le sais, je l'ai vu avec la petite voix, je le vis aussi dans ma vie sur d'autres sujets. Tout vient quand c'est le moment. Donc, parfois, moi qui suis une grande impatiente, voilà, j'ai tendance à forcer le truc et à vouloir que ce soit maintenant. Puis, je sais, en fait, au fond de moi, que c'est pas comme ça que ça marche et que c'est pas toujours moi qui décide et que là-haut, ils sont un peu facétieux et puis, en fait, ils nous envoient les choses quand c'est OK, quoi. Donc voilà, pour l'instant, je me lâche la grappe. Et puis, ça fait drôlement écho à mon mantra que j'ai décidé là pour l'année 2024. Je l'ai sur mon bracelet, là, sur mon bras. Ce mantra, c'est s'épanouir comme une fleur. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, au détour d'un trajet en voiture. Ça, juste vraiment, ça s'est imposé à moi. Ça m'a semblé évident que c'était ça mon mantra de l'année. Et ce que j'aime dans l'idée de s'épanouir comme une fleur, en fait, il y a deux choses. Il y a l'idée que on va peut-être récolter les graines qu'on a semées les derniers mois, les dernières années. J'espère, et puis je pense que tout ce travail de fond là que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit autant sur moi-même ou sur la petite voix, je pense qu'il y a un moment où ça va porter ses fruits. Et ce que j'aime aussi dans mon mantra de s'épanouir comme une fleur, c'est que
il y a quelque chose de très fluide, de très naturel. Une fleur, quand elle grandit, elle se pose pas 30 000 questions métaphysiques, elle se fait pas des to-do list de ouf. Elle laisse la vie faire le job et puis du coup elle pousse et elle s'épanouit comme ça toute seule. Et j'aimerais bien mettre de ça aussi dans ma vie et dans la petite voix. Laisser les choses se faire plus naturellement, peut-être avec moins d'impatience et en faisant encore plus confiance à la vie. Donc voilà comment j'envisage les prochains mois. Je suis désolée, ça pourrait être beaucoup plus concret. Je pourrais vous annoncer des projets de ouf et tout. En fait, je vous annonce rien du tout, mais du coup pour moi c'est déjà une avancée. Waouh, ça fait combien de temps qu'on se parle, les amis? Oui, 47 minutes. La meuf est tellement bavarde qu'elle est capable de tenir le crachoir pendant presque 1 heure. Bon, désolée, vous savez quoi? J'ai eu besoin de faire une pause et d'aller prendre un verre d'eau et de respirer un peu avant de passer à la conclusion de cet épisode. Parce que vous savez quoi? Oui, on va s'arrêter là, ou en tout cas, on va s'arrêter avec les remerciements. Parce qu'évidemment, je suis la petite voix de la petite voix, mais cette petite voix, elle ne se fait pas toute seule. Vous l'avez compris, en fait. Moi, je suis super bien entourée au quotidien. Donc, vraiment, je suis désolée. La liste n'est certainement pas exhaustive et je suis désolée si j'ai oublié des personnes. Mais voilà pour les remerciements. Déjà, je voudrais remercier mes parents. Je voudrais remercier ma sœur Anne. Et j'aimerais remercier toute ma famille parce qu'ils me l'ont encore prouvé récemment. Ils sont vraiment drôlement chouettes. J'aimerais aussi dire un immense merci à Sandrine et à Julien. Ils m'ont tellement aidée sur cette refonte des 5 ans. Vous y avez mis tellement de cœur, ça m'a profondément touchée. Évidemment, je veux remercier aussi tous mes invités qui viennent se livrer à moi, ils me font confiance. Et donc ça compte aussi beaucoup. Et puis, évidemment, merci à vous qui m'écoutez, que ce soit depuis 5 ans, peut-être depuis 2 jours. Merci aussi à vous avec qui on a tant partagé pendant les programmes. Merci aussi aux thérapeutes qui m'accompagnent dans ma vie, au-delà de la petite voix. Et puis, merci à toi, Bibi, merci à Jean-Pierre, merci à Jean-François. Merci à Sarah, merci à Alexia, merci à Olivia, à Sarah, à Romaine, à Josépha, à Valérie, à Sophie, à Paul, Rose, Michel. Merci à Xavier, John, Amélie, Lucas, Perrine, Louis, Laura et toute l'équipe de mon label L'Acmé. Merci à Edwige, Stéphanie, Pierre, Fanny, Thomas, Clara, Géraldine et tous les autres. Encore une fois, désolée si j'en ai oublié certains. Merci à tous du fond du cœur. Merci à vous si vous avez eu le courage d'arriver jusqu'à la fin de cet épisode. Ce que j'ai envie de vous dire là maintenant, c'est je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Je pense qu'on aura encore plein de choses à se raconter. Il y aura encore certainement des émotions. Donc rendez-vous le 22 janvier 2029. Je vous embrasse très fort. Bye. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself?